Woo! Showtime, baby. Look at me. Yo. Shut your fucking mouth. Salut mec, merci d'être voilà, Ok. Présente-toi, dis-moi ce que tu fais sur ce projet, etc. Bah écoute, moi je m'appelle Grégoire et je suis le réalisateur du projet Stéphane. Je suis arrivé un petit peu plus tard, ils avaient déjà commencé un peu les tests, mais dès que je suis arrivé, ils m'ont montré un peu. Ils n'avaient pas tout installé, mais ils avaient déjà réussi à retranscrire ce que moi j'imaginais, ce que avec Nick on imaginait, vu qu'on a construit le film ensemble. J'avoue que ça me faisait un peu peur. C'est une organisation particulière. Comme je t'ai dit, c'est le premier vrai gros tournage que je fais hors école. Il y aurait pu y avoir plein de problèmes, plein de trucs qui marchaient pas. Je savais au fond que ça allait très bien marcher, mais sur le tournage il peut se passer plein de choses, tu vois. Il y a toujours des imprévus qui font que... Là du coup j'ai travaillé avec eux pendant 1 jour et demi. On m'a prouvé directement que je pouvais leur faire confiance sans souci. Je peux partir, m'absenter, faire des interviews par exemple. Je sais que quand je vais revenir, le travail sera fait, bien fait. Qu'on ira me voir, on me demandera si j'aime et tout. Thomas. Thomas Meunier. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Meunier et je suis chef élec sur le projet. Regarde devant toi, Juliette. La différence c'est qu'un électricien il va juste écouter le chef élec et mettre en place les lumières. Par contre le chef élec, lui le but c'est qu'il travaille le plus proche possible du chef-op et qu'il mette en place justement ce que le chef-op il a dans sa tête. Donc il va y avoir donc, le travail sur le tournage bien sûr, mais il y a aussi la prépa. Donc on va travailler ensemble, voir quel matos il veut utiliser, quels sont les plans qu'il va faire et comment on peut mettre tout ça en place. Et voilà, donc il y a un gros travail de préparation avant le tournage. Donc ça nous laisser... on passe sur 300 un peu. Ah le 300 non, on passe sur le HMI. Une fois qu'on a repéré le lieu, qu'on sait qu'on va tourner dans ce lieu-là, il faut penser installation, donc que ce soit lumière ou même par rapport au soleil, parce que le soleil c'est notre plus grand ennemi à la lumière, ou notre allié préféré. mais le soleil c'est quelque chose de très important, il faut savoir quand est-ce que là il va nous déranger, quand est-ce que là il va nous être utile. Ouais, c'est cool, ça me paraît cool. Et on va faire des plans feu, donc de tous les plans du week-end, du tournage. Et on va réfléchir à deux à quel positionnement de la lumière, positionnement du cadrage. Et à côté, il y a aussi le réalisateur, donc Grégoire, qui va nous dire que dans cette scène-là, il se passe ça. Donc si le personnage il est assis, comment on l'éclaire, comment on le filme. Voilà. Donc il y a une grosse préparation avec le chef-op avant que le tournage se passe. Le but c'est d'anticiper le plus de choses. Donc voilà, on parle énormément. On suit l'histoire de Stéphane, qui se passe dans les années 60. Stéphane, c'est un homme un peu comme toi, comme moi. Au premier abord, c'est quelqu'un qui a envie d'être bien vu, de bien faire les choses et tout. Il est un peu attachant, c'est quelqu'un qui est maladroit et il a beaucoup de mal en relation humaine. Là, il va recevoir un date et en fait, il a envie d'être bien vu, de lui plaire. So pretty tonight. Oh, thank you very much. No, it's not. Mon personnage, de par son stress et son incapacité à communiquer avec un autre humain, du moins féminin, se rend pas compte qu'il fait beaucoup de balles, qu'il est complètement fou et que pour garder quelqu'un, même sentimentalement parlant, il doit l'enfermer, faire du mal et l'obliger à rester à l'endroit où... Mais après il se rend pas compte qu'il se pense pas fou. Ouais. Il
sait pas comment on fait, il fait comme ça et il est complètement malade. Mais c'est pour ça qu'avec Greg on a eu la discussion tout à l'heure de ne joue pas la folie, tu n'es pas au courant. Stéphane, c'est un mec comme nous tous au premier abord, mais on se rend vite compte que c'est pas quelqu'un comme les autres quand on apprend à le connaître. N'oublie pas le Stéphane. Okay, Stefan. Listen, Stefan. You are good. I work all my life for what? For that. Est-ce que au cours du tournage, tu avais des appréhensions que je connais du coup? Vas-y. L'anglais quoi. Et je me suis rendu compte à la fin du film. Parce que Grégoire était très cool, il m'a dit on peut réécrire les dialogues ensemble, voir comment tu le vis, etc. Parce qu'il faut savoir que Greg il voit la pièce dans laquelle il tourne et il m'écrit des dialogues. Mais j'ai tendance un peu à venir et à me dire bon ok dans la pièce moi j'aurais plus dit ça face à mon miroir, ça paraît plus naturel. Donc j'ai eu pas mal de liberté au niveau des dialogues. Mais une grosse appréhension en anglais, c'est une première. J'ai jamais parlé anglais professionnellement parlant à quelqu'un comme ça quoi. J'avais peur qu'il galère trop, au final il a improvisé, forcément son accent est français, mais on remettra en contexte que c'est un français qui vit aux États-Unis. Les Américaines aiment beaucoup l'accent français, il est séduit comme ça. Shut your fucking mouth. Samedi, ça a été le moment où honnêtement je me suis complètement posé, parce que j'ai commencé à faire le film, j'ai vu que tout se déroulait très bien. On était largement dans les temps, on a même fini 30 minutes en avant je crois. Et c'était magnifique, moi honnêtement, j'étais très content du rendu des images, du rendu des plans, ma vision était là. Ça peut être pas trop mal en vrai. Il y a quand même forcément des défis à relever sur le tournage en termes d'imprévus. En termes de mise en place, on a eu des petites difficultés ce matin au niveau d'un micro HF, donc micro-cravate sur l'acteur, mais à part ça... on a réglé rapidement d'ailleurs. En fait la mise en place sur un tournage elle est toujours un peu... rush. Ouais, c'est toujours un peu le rush parce qu'en fait même si tu penses que tu es vraiment en place, en fait il y a toujours un truc qui se passe bizarrement ou un matos qui lâche ou quoi, tu vois, du coup il faut toujours avoir des backups et prêt à pouvoir en fait être efficace sur le moment. Du coup non, pas de problématique, c'est juste bien organisé. On connaît bien notre matériel, le matériel qu'on a à Disprad, donc c'est aussi déjà plus intéressant pour pouvoir se préparer, pour adapter le matériel en fonction. Greg, c'est bon pour toi? En vrai de vrai, ce que j'aime le plus en tant que réalisateur, c'est avoir une idée en tête, tu vois. Genre avoir une imagination, tu vois. Quand t'es enfant, t'as toujours plein d'idées en tête. Et pour les évacuer, en gros, tu dessines, tu fais ce genre de choses, tu vois. Bah là, dans le cinéma, c'est un peu la même chose. T'as une âme d'enfant, t'as une idée dans la tête et tout. Et tu trouves un moyen de l'évacuer à travers les images. Et en fait, ce que je trouve beau là-dedans, c'est de pouvoir faire vivre toi ta vision à travers un film, à travers d'autres personnes. En fait, tu demandes à d'autres personnes de créer ce que toi tu as dans la tête, tu vois, cette idée que tu as dans la tête. Et en fait, quand tu commences à la voir prendre forme, ça fait une sensation tellement satisfaisante. Tu te dis, ça y est, là, je reconnais que mon film, là, j'ai un film et tout. Et honnêtement, je pense que c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma, tu vois. L'impact que ça peut avoir sur les gens et à quel point des petits détails que nous, sur lesquels nous on s'attarde et que des gens peut-être ne vont même pas entendre, à quel point ça peut faire une différence de ressenti, donc surtout en post-prod, parce que tous les petits détails qu'on peut ajouter, moi je trouve ça passionnant. Et je crois que moi ce qui me fait kiffer vraiment c'est le développement d'un projet artistique du début à la fin. Genre partir d'une idée de base en fait qui va être soit écrite, soit juste un pire comme ça ou quoi, et arriver sur à la fin un produit fini, concret, qui représente vraiment concrètement ce qu'on voulait représenter. Et surtout aussi la direction qu'on a réussi à mettre en place dès le début. Vas-y, on va faire l'action. Alors Romain, la scène, ça se passe? Très bien, sauf le poisson. Ah ouais. Vu qu'on n'a pas un budget limité, on a dû acheter 2 poissons. J'avais 2 chances. Je suis un professionnel, je les one shot. Voilà. Vu que Greg est assez minutieux, on a dû la refaire quand même, mais j'ai quand même assuré. Si tu me vois depuis le début, mec, ça assure. Ouais, franchement, Sauf un peu l'accent anglais, mais. si ça va, ça va. Donc moi c'est Gabriel, je m'occupe du stylisme sur ce court-métrage. Du coup pour les costumes, on est parti dans les années 60-70, donc après
après, je suis allé fouiller sur Pinterest, même sur Vinted pour voir ce que potentiellement je pouvais acheter en seconde main et tout ça. Donc ça va être quand même des gros cols, des blazers qui sont à une découpe assez large. J'ai tout mis sur le moodboard. On a fait une sélection avec Greg et tout de ce qui lui plaisait pour le mood, pour du coup Romain et l'actrice. Du coup, en fait, dès qu'on me propose ça, je suis en mode ok, let's go. J'adore pouvoir faire créer un look, créer une ambiance particulière pour tel ou tel film et que ce soit cohérent avec ce que ça raconte. C'est de créer un univers autour du personnage et tout. Alors là, on est sur la séquence de la cuisine. Donc on est sur le personnage principal qui est en train de couper un poisson et des pommes de terre. Et du coup, nous, notre objectif, c'était de faire une entrée de jour assez rasante. On voit à l'extérieur. On a installé une lumière en bounce. Ce qu'on appelle le bounce, c'est lorsque la lumière est réfléchie. Et donc on rentrait directement en entrée de jour comme ça dans la cuisine. Et puis on voulait quelque chose de doux sur le visage. Donc c'est pour ça qu'on utilise une seconde lumière qui se trouve à l'intérieur avec une seconde lumière qui vient sur son visage. Donc on fait un mélange de lumière dure et de lumière douce sur le visage. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est tout le temps sur le plateau, donc on voit les scènes se dérouler. Et j'aime bien le côté aussi technique, le fait de monter la caméra, s'occuper de la caméra, des filtres, des objectifs, de voir différents matériels, voir comment ça rend l'image, comment fabriquer un peu d'image avec chaque fois. Sans faire de mauvais jeu de mots, je suis dans la même optique qu'elle niveau attente et envie sur le poste. C'est super intéressant de monter la caméra et apporter tous les accessoires qui vont permettre à la caméra de donner le rendu qu'elle aura au final. Et voilà, c'est un poste technique qui nous permet d'être très proche de la création même de l'image. Donc c'est l'une des parties, je pense, les plus intéressantes qui soient sur le tournage. Silence plateau s'il vous plaît. Silence plateau s'il vous plaît, moteur demandé. Moteur demandé. Allez, on va pouvoir y aller. Annonce. Action. Annonce. Action. S'il vous plaît, merci. Alors moi je m'appelle Charlotte et je suis l'assistante créale sur le tournage. Et voilà, faut toujours que tu viennes tout gâcher. Donc je m'appelle Charlotte et je suis l'assistante créale sur le tournage. On va juste se mettre en place quand on est prêt. Concrètement, je m'assure que tout est prêt dans les temps. C'est moi qui gère un peu la montre du tournage. Et elle s'assure que je sois habillée à temps tous les jours. Et voilà, et donc je m'assure que tout est prêt à temps, qu'on respecte bien les timings. Donc ça va être de voir avec le chef opérateur combien de temps ça prend d'install. Pour moi gérer sur le planning combien de temps je prévois. Et j'essaie de garder toujours cadencer un peu l'équipe parce que sinon ça s'éparpille à prendre plus de temps. Ça tourne, silence plateau s'il vous plaît. Dans le côté assistante, en vrai c'est la personne qui va communiquer avec tout le monde et qui va aussi essayer de trouver des solutions quand on n'a plus de temps ou il faudrait qu'on fasse du temps là ou quoi. Donc c'est vraiment ce truc d'essayer de trouver toujours un maximum de solutions, de comment on peut gagner du temps. Et toujours en vrai la communication avec les équipes j'aime bien. C'est le scénario qui m'a vachement plu au début parce que c'est de fin de toute façon. Mais très cool. Et moi c'est un peu un challenge aussi parce que 2 jours pour tourner ça peut être... en termes de temps ça rentre, mais on a énormément de lumière, de tout et tout, donc c'était quand même un challenge de faire rentrer tout ça en sachant qu'on est sur des journées très courtes. On voulait tourner avec un soleil, mais le problème c'est que là c'est très nuageux, il y a ces moments où tu as le soleil qui est ouvert, si tu fais des fausses teintes, tu ne peux pas tourner dans ces moments-là parce que c'est impossible à la colo à faire matcher avec le reste. Là on a eu beaucoup de chance, honnêtement, on a eu beaucoup de chance. En fait c'est une nouvelle équipe avec qui je travaille, j'ai déjà travaillé avec eux mais jamais en tant qu'assistant créa. Donc c'est un peu ça qui m'a donné envie de bosser avec eux et... Ok, merci beaucoup. Voilà. Je suis photographe de plateau, voilà, pour ce projet. Donc là j'ai un petit argentique, j'ai aussi mon outil numérique, voilà. Une petite photo de tout le monde. Comment tu trouves un peu l'ambiance sur le plateau? L'ambiance du plateau, en fait là comme tu peux le voir, c'est extrêmement gênant. Bonne soirée, hein, je te le dis. Beaucoup de gens se détestent et n'osent pas se le dire. La régie. Par exemple, Grégoire. Faudrait se dire, c'est pas vraiment un très bon réalisateur. On était largement dans les temps, on a même fini 30 minutes en avant je crois. J'ai déjà travaillé avec lui et c'est assez compliqué. J'étais très content du rendu des images, du rendu des plans, ma vision était là. Une hygiène de travail pas du tout correcte.
Je sais pas trop comment C'est un peu sa star. On comprend pas ce qu'il veut souvent. C'est assez... Ah, il est bizarre. Il est bizarre, oui, j'osais pas le dire, mais ouais. On m'a prouvé directement que je pouvais leur faire confiance sans souci. Pas très pertinent dans son propos et dans sa manière de... Je sais pas, moi il m'inspire pas, donc je sais pas. Quand il y a un mauvais metteur en scène, on peut pas vraiment faire autrement. Et vu que là c'est Grégoire, bah je pense que c'est compliqué. D'accord. Je préférais dire les choses et qu'on se l'avoue parce que je pense... Salut, voilà, t'as un super maquillage, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus Bah faut demander à la maquillage. En gros Grégoire il m'a demandé pour son personnage de faire des blessures, des bleus et tout ça. Du coup il m'a séquestré mon make-up depuis quand même quelques jours. Du coup ça va, je l'ai quand même un petit peu avancé. Ça va, je suis pas trop méchante en vrai. C'était très drôle de voir la réaction des gens qui passaient. Oui, ouais, 15 les gens qui passaient vraiment et ça de plus en plus forcément, mais le maquillage il évolue, du coup à chaque fois les gens ils se disent oh putain c'est stylé tout ça. Je pense aussi l'endroit où on va tourner ça va nourrir toute la tension qu'il y a. Je vais pas en dire plus. Voilà. Donc même si on se doute. Ouais, que du kiff là pour le coup déjà. Que du kiff du coup ouais, que du kiff là pour le coup. Ouais. Je sais pas s'ils sont une vingtaine, mais en tout cas j'en retrouvais en tout cas 10 à chaque fois sur les courts-métrages que j'ai fait précédemment. Je les adore, ils me mettent à l'aise et c'est pour ça que même avec Grégoire j'avais pas travaillé avec lui, j'avais travaillé avec ses collègues. C'est pour ça aussi qu'il m'a laissé de la liberté sur celui-là pour tester le truc. Donc l'équipe est incroyable. Qu'est-ce qui te plaît dans le rôle d'acteur en fait, dans la fonction d'acteur? Transmettre les émotions que je vis au quotidien aux gens. Quand je vais voir des films, des fois je sors en pleurant, ou je pleure pendant le film, ou je ris, etc. Et je suis quand même un être assez sensible et très généreux en émotion. Ce qui dans la vie parfois peut porter préjudice et qui n'est pas les bienvenus, tu vois. Enfin, on est les bienvenus nous, mais nos émotions comme ça, ton patron tu peux pas lui dire qu'il te casse les couilles, etc. Et l'alternative à ce métier c'est que tu arrives sur un plateau et tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu heurtes personne, tu te mets pas en danger. Made your favorite dish. Pour parler un peu du film Stéphane, c'est mon premier film hors école, autofinancé à 100%. C'est-à-dire que là, j'ai 100% liberté, mais aussi 100% responsabilité. C'est aussi un défi qui permettra de confirmer est-ce que moi je suis apte à poursuivre mon rêve qui est de réaliser. Stéphane, c'est une première étape et c'est le plus gros morceau, je pense, parce que c'est vraiment le lancement. La première marche à monter pour atteindre mon objectif d'être un artiste reconnu ou pas reconnu, je m'en fous, mais qui me permettent en tout cas de vivre mon rêve dans le monde du cinéma. Ah si. Je peux pas aller loin en réalisateur si tu dis des trucs comme ça, Philippe. C'est pas une comédie burlesque hein, que tu nous fais.